Cette semaine, attention aux fraudes. Hausse des tentatives d'hameçonnage par message texte. Plus de 800 000 gourdes isodermes vendues par Walmart rappelées pour risque de blessure. Et finalement, une transformation ambitieuse est en cours dans la Naudière, la véloroute Brandon. On vous en parle. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 14 juillet 2025. Le Centre antifraude du Canada observe une hausse des tentatives d'hameçonnage par message texte, rendues possibles notamment par des technologies d'intelligence artificielle de plus en plus sophistiquées. Ces outils permettent aux fraudeurs de rédiger des messages crédibles et de cibler rapidement un grand nombre d'individus, en exploitant parfois des fuites de données personnelles. Les messages prétendent provenir d'organisations légitimes comme une institution financière ou une agence gouvernementale, incitant les destinataires à cliquer sur un lien pour résoudre un problème inventé, comme par exemple un colis non livré ou un compte suspendu. Bien que les signalements aient diminué cette année selon la CAFC, les spécialistes rappellent que la majorité des cas ne sont jamais déclarés. En réalité, seuls 5 à 10 % des victimes prennent la peine de signaler une fraude. Les autorités recommandent de supprimer immédiatement tout message suspect, de bloquer l'expéditeur et de transférer le message au numéro 7726 afin d'aider les fournisseurs à enquêter. Le Bureau de la concurrence rappelle que les fraudeurs peuvent même usurper des numéros de téléphone officiels, rendant la vigilance encore plus cruciale. Walmart procède actuellement au retrait de 850 000 gourdes isothermes Ozark Trail de 1,8 litres. Ce geste fait suite à des signalements indiquant que le couvercle pourrait se détacher avec force dans certaines conditions, entraînant des blessures. Les incidents rapportés concernent notamment des utilisateurs qui ont stocké des liquides comme du lait ou du jus dans la gourde pendant une période prolongée. Lors de l'ouverture, le couvercle pourrait s'éjecter de manière imprévisible. À ce jour, 3 cas de blessures ont été recensés. Les autorités recommandent aux consommateurs de cesser d'utiliser ces produits et de communiquer avec Walmart pour obtenir un remboursement ou encore la rapporter en magasin. Le produit visé porte le numéro de modèle 83-662 qui est inscrit sur l'emballage. Il se distingue par une base argentée en acier inoxydable, un bouchon vissable noir et le logo Ozark Trail gravé sur le côté. Une transformation ambitieuse est en cours dans la Naudière. Depuis le début du mois, les sentiers récréatifs de la région connaissent d'importants travaux d'aménagement dans le cadre de la réalisation de la véloroute Brandon, pilotée par la MRC de Dautrey. L'ajout de nouveaux tronçons sur le chemin des Lots à Saint-Gabriel-de-Brandon viendra enrichir l'expérience des cyclistes et relier encore davantage les municipalités du secteur. La véloroute Brandon, principalement sur le réseau routier local, reliera la route verte trans-québécoise au lac Masquinongé, traversant les municipalités de Saint-Cuthbert, Saint-Barthélemy, Saint-Didas, Manqueville et bien sûr Saint-Gabriel-de-Brandon ainsi que la ville Saint-Gabriel. Ce projet d'envergure est réalisé grâce au soutien du Fonds Région et Ruralité volet 4 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Des capsules temporelles enfouies il y a plus de 25 ans viennent d'être déterrées devant le centre hospitalier de la Naudière, dans la place du Millénaire. Ce projet, initié en l'an 2000, renferme les témoignages d'une centaine de donateurs. La Fondation pour la santé du Nord de la Naudière souhaite maintenant entrer en contact avec les participants ou leurs proches afin d'organiser un événement autour de l'ouverture des capsules. Les personnes concernées sont invitées à communiquer avec Catherine Moreau par courriel à l'adresse indiquée à l'écran pour contribuer à cette initiative de mémoire collective.
Bonjour, chers citoyens et citoyennes. Je vous donne un compte-rendu de la séance du 7 juillet 2025 à Mandeville. Dans un premier temps, on a commencé avec une consultation publique parce qu'on met en place un règlement maintenant sur l'utilisation ou la permission pour encadrer les conteneurs maritimes dans la municipalité de Mandeville. À date, on n'avait rien à notre règlement de zonage, donc on est en train de rectifier cela. Après ça, on a passé un réseau au niveau du prêt de la salle municipale aux organismes de la municipalité à but non lucratif. Auparavant, on faisait des réseaux pour chaque organisme quand il faisait la demande. Maintenant, on a simplifié la situation en faisant une résolution qui s'applique à tous les organismes à but non lucratif du prêt de la salle municipale une fois par année. Ça va nous éviter à devoir passer des réseaux à chaque fois. Après ça, on a signé une entente avec la MRC au niveau de Audrey Branché 3. Je m'explique. Audrey Branché 3, c'est le déploiement du réseau de la fibre optique dans le noyau du cœur du village. Présentement, toutes les périphéries, la villégiature sont présentement desservies par la fibre optique, mais le village ne l'était pas selon les normes gouvernementales qui avaient été imposées à la MRC lors du déploiement du réseau. Donc, on a cru bon de rectifier la situation et on a embarqué avec la MRC pour desservir le noyau villageois avec la fibre optique. Dans un point 3, il y a des réseaux de la poutine journalière que j'appelle, on a fait un don à la Maison des Jeunes de 1 000 $. L'école Bermond, un programme pour les enfants. On a 11 élèves de Mandeville qui sont à Bermond. Ça s'appelle le programme O. Il s'agit de financer l'utilisation de la piscine et de l'aréna au centre sportif à Saint-Gabriel durant l'année qui vient. On a fait un don de 2 000 $ au hockey mineur à Saint-Gabriel. Encore là, on a une quinzaine de nos enfants qui sont inscrits au hockey mineur. Et on a prêté la salle municipale à Santé à Cœur qui fait des programmes d'exercice dans notre salle municipale une fois par semaine. On a signé une entente avec Primo, c'est le programme d'infrastructure municipale en eau qui nous permet de recevoir des aides financières du gouvernement. On a aussi mis en place un règlement pour les compteurs d'eau. C'est une imposition du ministère de l'Environnement qui exige que partout au Québec, dans les municipalités et les commerces, tous les commerces doivent d'avoir une installation de compteurs d'eau qu'ils font à leurs frais. Et ils nous demandent aussi d'avoir 10 citoyens ou 10 maisons privées qui seraient équipées avec des compteurs d'eau, et ceux-là, c'est la municipalité qui les défraie. On a renouvelé notre règlement d'emprunt pour les travaux sur la rue des Jardins, les travaux d'aqueduc, et des bonnes nouvelles, le ministère des Transports a accepté de nous équiper d'un trottoir qui va aller du bureau de poste jusqu'à la mairie. On a passé une résolution pour l'achat d'une nouvelle rétrocaveuse. C'est quand même des gros sous. On parle de 265 987 $ pour une rétrocaveuse. Aussi, on a eu de la visite assez mouvementée de plusieurs citoyens du lac Sainte-Rose au niveau d'un site d'escalade ou de fait de 2 sites d'escalade. Et le projet est à l'étude, mais et l'association et les citoyens du lac Sainte-Rose s'opposent
de façon assez intense à l'ouverture de sites d'escalade. Le dernier point, rapidement, juste, on a eu notre soirée d'État, je vous en ai parlé le mois passé, ça a été un franc succès. L'église était remplie, 480 personnes le vendredi 13 juin, et ça a été suivi le 16 de juin par la célébration de nos gradués de l'école primaire ici à l'école Youville, et puis on avait 350 personnes dans l'église. En vous remerciant, bon été, et puis on se revoit le mois prochain. Merci. Y a-t-il des questions que vous aimeriez poser à vos élus? Eh bien, une nouvelle initiative en lien avec les Amis de l'environnement de Brandon vise à susciter l'intérêt et la participation à la vie municipale. Pour en apprendre davantage sur cette initiative appelée « Allô, suis-je à la mairie ?» eh bien, j'ai rencontré Mme Odette Sarrazin, présidente des Amis de l'environnement de Brandon. Je suis en compagnie de Mme Odette Sarrazin, qui est présidente des Amis de l'environnement de Brandon. Bonjour, Mme Sarrazin. Bien, bonjour, M. Bérubé. Mme Sarrazin, il y a un nouveau projet là, que les Amis de l'environnement ont mis sur pied qui s'appelle « Allô, suis-je à la mairie ». C'est quoi ce projet-là? C'est-tu une nouvelle ligne téléphonique là, direct avec la mairie? Oui, bien, ça se voulait ça parce qu'on voulait faire un peu d'humour. On voulait être un peu, on voulait être drôle un peu. Fait que oui, c'est ça. Puis quand on sort, habituellement, on a nos téléphones. Fait que donc, oui, allô, suis-je à la mairie? C'est un projet, c'est ça, pour susciter l'intérêt des gens à participer à la vie municipale. Bon, ben, explique-nous ça, Roy. C'est quoi exactement ce projet-là? Bon, ben c'est quoi? C'est non partisan. En premier, c'est non partisan. On ne vise pas à susciter l'intérêt pour un groupe municipal pour les élections. Là. On est complètement hors des élections. Ça n'a rien à voir avec les élections municipales. Okay. C'est vraiment non partisan. Et on veut, c'est ça, susciter l'intérêt pour que les gens participent à leur vie municipale. OK. Mais comment ils peuvent faire ça? Comment ils peuvent faire ça? Fait que c'est ça. Nous, on a préparé des questions pour causer. On fait une causerie avec les gens. On va se retrouver cet été dans différents milieux, différentes activités de la Naudière, dont les marchés publics. Là. Puis là, on va aller jaser avec les gens. Puis là, on va leur demander, on a préparé quelques questions pour jaser et tout ça. Et suite à ces réponses-là, qu'on va noter, on a peut-être qu'on va enregistrer aussi. Et suite à ces réponses-là, bien, on va aller voir les élus pour leur poser ces questions. C'est vous-même qui allez poser ces questions-là? Oui et non. Oui, si la personne ne veut pas les poser pour X, Y raison, il y en a qui sont intimidés des fois devant leurs élus. Bon, ça, c'est des choses qui se peuvent. Hein? Donc, on pourrait la poser à leur place, mais on invite les gens à être avec nous pour poser leurs questions. Parce que l'idée, c'est d'inviter les gens à participer à leur conseil municipal, à leur assemblée publique. C'est un lieu de démocratie, c'est notre gouvernement de proximité, c'est là où les décisions se prennent et où on a le plus de pouvoir comme citoyen. Puis pourquoi avoir décidé de lancer ça là, comme ça tout d'un coup? Bien, c'est ça, on se rend compte que dans nos... Ben, en tout cas, pour y participer régulièrement, il n'y a pas foule hein, dans nos conseils municipaux. Mais par contre, il y a d'autres endroits où il y a beaucoup de personnes. Fait que c'est ça, ça nous permet d'évaluer. C'est ça qu'on veut voir aussi, évaluer si... qu'est-ce qui fait que dans une municipalité, il y a plus de personnes, puis que chez nous, il n'y en a pas? Okay. On veut essayer d'évaluer aussi les bonnes pratiques de nos conseils municipaux, peut-être pour les amener dans notre municipalité. De dire, entre autres, dans un conseil municipal dont j'ai entendu parler, il y a une des conseillères qui apporte le café puis les petits biscuits. Okay. La salle municipale est pleine. Fait que donc, vous êtes des facilitateurs, aider les gens à poser des questions à nos maires, c'est ça? C'est tout à fait ça. Il y a nos conseillers, puis ouais. Puis pourquoi vous avez eu cette idée-là de faire ça? Bien, pourquoi? Parce que c'est ça, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de participation dans nos conseils municipaux. Et puis là, il y a des enjeux nationaux, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, on se verra pour une autre fois. Mais il y a des enjeux nationaux, c'est ça, qui sont portés sur la table de nos conseils municipaux pour des résolutions, entre autres. Et c'est important qu'on soit là, nous,
comme citoyen. Puis là, on l'a démontré par le passé avec TransCanada Énergie-Est. C'est parce qu'on était à nos conseils municipaux. Tout le Québec était à ces conseils municipaux. Les comités citoyens étaient présents. Et on demandait des résolutions d'appui à cette démarche-là d'empêcher un tuyau de 1 100 000 barils de pétrole qui aurait passé par jour. Entre autres, la tourbière de la Noret. Tu sais, on a des milieux humides, des forêts à protéger. Là. Fait que là, présentement, vous allez rencontrer les gens. Oui. Vous avez même préparé des séries de questions pour ces gens-là. Oui. Nomme-moi une des questions, exemple, que tu pourrais poser là, aux gens. Bon, On a-tu un exemple? Un exemple, ça serait y a-t-il une réalisation dans ta municipalité dont tu es fier? Parce que d'autres, on ne veut pas être là pour juste on veut pas du conflit dans nos conseils municipaux. Puis pas juste du négatif. Puis pas juste du négatif, parce qu'il y a des belles choses qui se passent, puis il faut le dire aussi, tu sais. Puis on pense qu'en parlant de positif, mais on pense aussi qu'on va amener des gens à leur conseil municipal pour venir jaser des bonnes choses qui se passent aussi. Fait que donc, oui, est-ce qu'il y a des réalisations dont vous êtes fiers dans votre municipalité ou des choses que vous aimeriez peut-être vouloir changer? Ça, c'est le type de questions avec lesquelles on va jaser avec les gens. Fait que donc, cet été, vous allez faire le tour? Vous faites le tour des endroits? Comment ça se passe? Bien, c'est ça. On a noté tous les conseils, avec le Conseil de développement bioalimentaire, on a toute la liste de tous les marchés publics qui se passent dans la Naudière. Fait que donc, on a noté ceux pour lesquels dans la région, puis on est une équipe, puis on va participer, puis on va faire des conseils, des marchés publics. Et peut-être d'autres événements aussi, comme la semaine passée, j'étais au Centre avec des ailes, à leur assemblée générale. Fait que j'ai commencé à poser des questions, j'ai commencé à en parler. Fait que aussi dans nos organismes communautaires et de différents événements où ça va se prêter. Puis vous êtes à la recherche là, de personnes pour faire partie de ça en ce moment? Oui, nous recrutons. OK. Vous recrutez quoi? Vous recrutez des gens pour des questions ou vous recrutez des facilitateurs? Bien, des facilitateurs, parce qu'il y a déjà des gens qui sont déjà dans leur conseil municipal à chaque semaine, à chaque mois. Fait que donc, ces gens-là, on aimerait ça qu'ils rentrent en contact avec nous parce qu'on pourrait vous envoyer peut-être des gens qui aimeraient ça participer avec vous à votre conseil municipal. Puis aussi, bien, c'est ça, si des gens nous amènent des questions par rapport à votre municipalité, bien, on pourrait aussi vous mettre au courant des questions que les gens aimeraient apporter. Et c'est ça, c'est vraiment pour faciliter la vie aux gens, pour les accueillir et aussi partager leur intérêt pour la chose municipale. Fait que s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent vous appeler, ils peuvent vous suivre à quelque part? Oui, bien, ils peuvent nous suivre sur Facebook. Allô, suis-je à la mairie? Fait que donc, c'est la façon, c'est ça, présentement, la plus simple de nous rejoindre. Puis ça peut être par message privé ou au courriel des Amis de l'Environnement, info@amisdelenvironnement.com. Fait que donc, vous pourriez poser vos questions aussi, puis vous rentrez en contact avec nous, puis on prend rendez-vous, puis on se jase. Bien, merveilleux. On vous souhaite bonne chance dans votre projet. Bien, merci, on vous souhaite d'aller loin avec ça. Bien, ça va aller aussi loin qu'on veut. Merveilleux. Merci beaucoup, Mme Sarrazin. Merci, M. Bérivet. Cela fait maintenant près de 80 ans que les Chevaliers de Colomb de Berthierville sont présents dans la communauté. Pour souligner cet impressionnant anniversaire, eh bien, l'organisme prévoit une célébration d'envergure, tout en demeurant fidèle à sa vocation, soit d'amasser des fonds pour appuyer diverses causes. J'ai eu l'occasion de rencontrer le grand chevalier du Conseil 29-28 ainsi que son secrétaire archiviste qui m'ont partagé un aperçu de ce qu'ils préparent pour marquer l'événement. Le 4 octobre prochain, ça va fêter en grand du côté de Berthierville parce que c'est le 80e anniversaire des Chevaliers de Colomb. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, bien, je reçois M. Gilles Pelletier qui est grand chevalier. Bonjour. Bonjour, Danny. Et je reçois aussi M. Michel Puffal qui est secrétaire archiviste. Bonjour. Bonjour, Danny. Monsieur Pelletier, dites-moi, les 80 ans des Chevaliers de Colomb, c'est-tu tous les Chevaliers de Colomb, ça? Ça fait 80 ans que ça existe? Non, c'est le Conseil 29-28 de Berthierville qui a été fondé le 11 juillet 1945. Donc, cette année, on fête notre 80e anniversaire de fondation. Fait que donc, c'est juste pour les Chevaliers de Berthier. Le 80e, oui, c'est le Conseil 29-28. Mais les Chevaliers de Colomb, ça existe depuis quelle année, ça? 1882. Ça a été fondé par l'abbé Michael McGivney à New Haven, au Connecticut, aux États-Unis.
Et c'est je lisais un petit peu sur vous parce que je ne connais pas tellement les Chevaliers de Colomb. C'est un organisme, ça, un organisme chrétien qui vient en aide aux gens. C'est pour ça que ça a été fondé, ça, je crois. C'était fondé pour venir en aide à la veuve et l'orphelin. C'était dans le temps de la guerre, 1945. Les chevaliers mouraient au front. Fait que l'abbé McGivney a eu l'idée de fonder une chevalerie pour en venir en aide à la veuve et l'orphelin. Catholique. Catholique. Fait que donc, ça fait plus de 140 ans que ça existe, ce mouvement-là. Puis ça, c'est réparti au travers des États-Unis, du Canada, un peu partout. Hein? Partout dans le monde. Partout dans le monde. Il y en a même en Yougoslavie, en Ukraine. Il y en a partout. Fait que vous autres, vous venez en aide là, aux gens dans le besoin. C'est ça que vous faites. Oui. Exemple, l'année passée, on a habillé des manteaux d'hiver de 24 enfants du Grand-Berthier. Puis cette année, on va habiller 48 enfants défavorisés du Grand-Berthier. Wow! Puis ça, c'est juste une chose que vous faites parce que vous en faites plusieurs durant l'année. Oui, on fait plusieurs choses. On fait plusieurs dons. On vient en aide aux nécessiteux du Grand-Berthier. Puis là, comme je disais en entrée de jeu, ça va fêter beaucoup le 4 octobre prochain parce qu'on fête le 80e. Expliquez-nous ça. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, il va se passer qu'on a des billets là, qui sont en vente actuellement. Et puis, on demande aux gens de former des tables de 8 personnes. Alors, on devrait entrer à peu près dans la salle une centaine de personnes. Et puis, un bon souper, 4 services. Pendant le souper, il va y avoir mon frère Marcel, je pense que vous connaissez, qui vient ici souvent faire des enregistrements. Mon frère Marcel va faire la musique. Et puis, pendant le souper, il va passer aux tables. On va laisser sur les tables des enveloppes. Et puis, si, exemple, tu es là, puis tu veux avoir une chanson que ça fait longtemps que tu n'as pas écoutée, tu lui demandes si assez, il va te la faire, sauf que ça va coûter des sous. C'est normal parce qu'on veut ramasser des dons, encore une fois. Là. Exactement ça. Fait que ces sous-là, on va en faire toute la veillée de ça. Fait que tous ces sous-là s'en vont parce que cette année, on veut refaire les colonnes. Les colonnes? Les colonnes, c'est ça, du cimetière à Berthier qui sont en train de se dégrader beaucoup. Okay. Alors, ça coûte très cher. Et puis, c'est un des moyens qu'on va prendre cette année pour commencer la réparation de ces choses-là. On ne veut pas que ça tombe à terre. Puis, fait qu'on va le faire. Puis, en tout cas, cette soirée-là, ça va être super, je vous le promets. Il va y avoir la présentation d'un monsieur d'honneur-là qu'on veut fêter. C'est un chevalier de Colomb. Regarde, on fête les 80 ans, nous, de fondation. Et puis, ce monsieur-là, il a 60 ans de chevalerie avec nous. Alors, on va le fêter ce soir-là aussi. Wow. Fait que, bien des choses qui vont être bien agréables à voir et à regarder. Et qu'est-ce qu'on fait si on veut se procurer un billet? Est-ce que c'est ouvert à toute la communauté, ça? C'est ouvert à toute la communauté, puis je pense que Michael, tantôt, va l'afficher à l'écran. Alors, c'est un billet qui va se vendre au coût de 80 $. Alors, les 8 personnes qui sont assises à la même table vont se partager une bouteille de vin blanc, une bouteille de vin rouge et les 4 services de repas qu'il va y avoir. Wow. Ça coûte 80 $ par personne. C'est sûr que là-dessus, les Chevaliers de Colomb vont prendre un petit peu pour le mettre dans une pâte aussi à la fin de soirée. Il va y avoir sur place un bar. Fait que les gens vont pouvoir s'acheter de la bière ou d'autres vins s'il en manque. Tous les bénéfices de là. Ça s'en va aussi pour les choses du cimetière. Fait que ça va être bien fun. Et qu'est-ce qu'on fait si on veut se procurer ce billet-là? On va vous donner les numéros de téléphone à Michael qui va les faire paraître en bas de l'écran. Puis j'aimerais souligner que cette soirée gala chantant est sous la présidence d'honneur de M. Luigi Panfili, un artisan des couteaux Richard à Berthier. Bien, écoutez, on vous souhaite une super belle soirée. On souhaite de ramasser le plus de dons possible parce que c'est pour une bonne cause. Mais juste en finissant, là, moi, écoute, on va clarifier ça pour une fois pour toutes aujourd'hui. Là. Moi, je veux savoir, là, les gens là, qui sont intéressés peut-être à rentrer Chevalier de Colomb, là, c'est quoi la fameuse initiation? Oh, mon Dieu Seigneur, c'est de vivre une journée avec 4 principes. Charité, unité, fraternité. Puis le 4e degré, c'est le patriotisme. Mon Dieu, c'est juste ça? Juste ça. Bien, en tout cas, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, on contacte les Chevaliers de Colomb de Berthierville, qui est le conseil 29-28. Alors, merci, messieurs, puis on vous souhaite un beau 80e. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Danny.
La ville de Joliette invite les artistes émergents de la région à participer à la tournée des parcs, une série de 7 spectacles de variété qui se tiendra cet automne dans les parcs municipaux. Que ce soit en musique, en théâtre, en danse, humour ou hors du cirque, eh bien, toutes les disciplines artistiques sont les bienvenues. L'objectif est de mettre en lumière les talents locaux en pleine ascension et de les intégrer à l'effervescence culturelle de Joliette. Les artistes intéressés ont jusqu'au 8 août pour déposer leur candidature. Celle-ci doit inclure un curriculum vitae, une description du spectacle, un devis technique, ainsi que des photos ou vidéos. Un cachet de 1 000 $ sera remis à chaque artiste sélectionné pour leur prestation. Pour tous les détails ou pour soumettre sa candidature, eh bien, les intéressés peuvent consulter le site officiel de la ville de Joliette. Quelle chance! Un résident de Notre-Dame-des-Prairies, Stéphane Boucher, a remporté un gros lot de 1 million de $ en faisant tourner la roue à l'émission Roue de fortune. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent. La capsule mettant en vedette ce nouveau millionnaire a été diffusée le 7 juillet dernier sur les ondes de TVA. C'est grâce au tirage de la promotion Deuxième Chance qu'il a remporté une participation télé. Comme à l'habitude, M. Bouchard inscrit toujours ses billets à la promotion de la Deuxième Chance. Et grâce à cette inscription, bien, il a reçu un appel de l'Auto-Québec lui annonçant que son billet non gagnant lui avait permis de remporter une participation à la télé. Je ne sais pas pourquoi, mais il dit avoir eu des frissons. Je crois que j'en aurais eu pour moins que ça. C'est sur le site des Franco de Montréal que Stéphane a eu la chance de faire tourner la roue. Avec le montant remporté, bien, ce passionné de pêche aimerait se procurer une moto à 3 roues, voyager et gâter ses enfants et petits-enfants. Le dimanche 13 juillet dernier, les villes de Notre-Dame-des-Prairies et de Joliette ont accueilli le joueur de hockey Anthony John Greer, de retour chez lui après avoir remporté la Coupe Stanley avec les Panthers de la Floride. De 11h à 13h30, eh bien, une parade festive a permis à la population de célébrer cet exploit sportif aux côtés de Greer et du prestigieux trophée. Le parcours s'est amorcé au parc des Champs-Élysées pour se terminer à la place Bourget à Joliette. Une activité VIP s'est également tenue sur la place Bourget, où une centaine de participants ont pu prendre une photo avec le joueur et la coupe en échange d'un don destiné à la Maison Clémentine. Ce geste a permis de soutenir un organisme local dédié aux familles vivant avec une personne en situation de handicap. Plusieurs élus ont souligné la fierté et l'émotion entourant cet événement, rendant hommage au parcours inspirant de Greer et à son attachement à ses racines lanaudoises. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin de nouvelles, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission Portrait d'une vie, où je reçois la très talentueuse chanteuse Juliane Saumur, la femme de Jean-Pierre Ferland. Je vous fais découvrir qui était cette femme dans l'ombre de Jean-Pierre. L'émission est diffusée tous les jours cette semaine à 15h et 21h. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.